Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire l'exercice suivant. En fait on va simplement ici convertir des quantités en pourcentage. Et pour ce faire ici j'ai pris un exemple d'un exercice que l'on a fait en classe. Donc l'analyse des pelotes de réjection des chouettes qui donne les résultats suivants. Donc ici nous avons des quantités et on doit les transformer en pourcentage. Pour ce faire on va utiliser une règle que l'on appelle la règle de 3. Donc la règle de 3, tout simplement parce qu'elle se fait en 3 étapes. Alors, ce qu'il faut faire ici, dans un premier temps, c'est additionner les quantités pour avoir le total. Quand on additionne ces quantités, on tombe sur le total de 212. Donc 212, c'est le total des quantités. Maintenant, nous devons convertir en pourcentage. Donc le total est toujours égal à 100%. Donc ici, le total en pourcentage, c'est 100%. Et à partir de ça, on va faire notre règle de 3. Donc ici, nous avons le total des quantités qui est égal à 212. Donc 212, c'est 100%. Alors maintenant, ce qu'il faut faire ici, dans la deuxième étape, c'est passer à l'unité. Donc, savoir la quantité 1 est égale à combien de pourcents? Pour passer de 212 à 1, on doit diviser par 212. Donc 212 divisé par 212 donne 1. Alors de l'autre côté, les 100%, on va aussi les diviser par 212. Et ça va nous donner 0,47%. 0,47%. Très bien. Alors, ça, c'est les deux premières étapes de la règle de 3. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Et la troisième étape ici, c'est les quantités que l'on nous demande. Donc, on va commencer par la première. Ici, on nous demande pour une quantité de 14. Donc, pour passer de 1 à 14, on a fait fois 14. Et de l'autre côté, ici, on va faire 0,47 fois 14. Donc 0,47 fois 14 est égal à 6,58%. Donc ici, on a trouvé la réponse pour la quantité de 14. Donc 14 est égal à 6,58%. Très bien. Maintenant, on va faire pour la deuxième quantité. Donc les deux premières étapes dans le cadre de cet exercice seront toujours les mêmes. Donc puisqu'on a le total qui est égal à 100%, l'unité 1 est égale à 0,47%. Maintenant, on va ici calculer le pourcentage de la quantité des campagnols. Donc ici, il faut mettre 144. Donc comment est-ce qu'on a fait pour passer de 1 à 144? On a fait fois 144. De l'autre côté, on fait pareil, 0,47% fois 144. Et ça nous donne 67,68%. Et là, donc, on a trouvé notre deuxième valeur en pourcentage. Donc, on note 67,68%. Ensuite, on va continuer l'exercice pour la quantité ici de musaraignes. Donc, on nous dit qu'il y a 45 musaraignes. Donc, on va chercher le pourcentage pour les 45 musaraignes. Comment est-ce qu'on a fait pour passer de 1 à 45? On fait fois 45. De l'autre côté, on fait pareil. Donc, on fait fois 45. Et 0,47 fois 45, ça fait 21,15. 21,15%. Et voilà, donc on note ceci au niveau du tableau, 21,15%. Et maintenant, on va passer ici à la dernière quantité. Ici, c'est au niveau de notre tableau, c'est la quantité d'oiseaux que l'on doit mettre en pourcentage. Ici, on voit qu'on a 9 oiseaux. Donc, on va passer pour 9 oiseaux. Donc, pour passer de 1 à 9, on fait fois 9. Et de l'autre côté, donc toujours pareil, 0,47% fois 9
et ça nous donne 4,23%. Donc on le note au niveau du tableau, 4,23%. Et ainsi, ici nous avons rempli notre tableau avec les pourcentages. Alors ici, lorsque l'on additionne les pourcentages, on doit tomber à 100%. Quand on additionne les pourcentages obtenus, on obtient 99,64%. Ça, c'est la valeur que l'on obtient quand on fait notre calcul d'addition. Alors, comment est-ce que cela se fait-il? C'est à cause, en fait, ici, des chiffres après la virgule. Parce qu'ici, le 0,47, c'est un chiffre qui a été arrondi. Et à cause de l'arrondi, on ne tombe pas précisément sur 100%, on tombe sur un chiffre qui s'approche des 100%. Donc ici, on peut considérer que 99,64%, c'est égal à 100%. Donc c'est égal à 100% puisque on arrondit celui-ci du fait qu'on a des chiffres qui ont été arrondis par la calculatrice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.